On poursuit tout de suite avec l'émission Décalée par Charlie qui m'accompagnera pour prendre le contre-pied de l'actu chaque mercredi. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire dans ma circonscription et j'aurais probablement réussi si l'opposition ne m'avait pas mis des bâtons dans les roues. Ouais, ou si t'étais pas un sac à merde. Bonjour, nous sommes le mercredi 26 septembre 2018, le 269e jour du calendrier grégorien à la Saint-Damien pour les fans d'éphémérides. Le 26 septembre, date qui restera gravée dans l'histoire par l'appel radio de Coluche créant les Restos du Cœur, établissement jamais étoilé au guide Michelin, continuant malheureusement de distribuer des milliers et des milliers de repas chaque hiver. Autre événement funeste, le 26 septembre sonne le glas pour le chanteur tant aimé des petits et des grands, celui qui a interprété en 1946 Petit Papa Noël. Quelle voix! Je veux bien sûr parler de Tino Rossi. Tino, un prénom qui aujourd'hui ferait honte à la France, selon le polémiste. Tiens, c'est drôle, ça rime avec fumiste. Pardon, selon le polémiste qui fait fureur dans le paysage audiovisuel français. Enfin, le 26 septembre est une date symbolique pour les tintinophiles, car c'est l'apparition du premier magazine de Tintin. Ou Tintine, comme on l'appelle au pays de la chocolatine. En parlant de chocolatine et sans vouloir créer de polémique, j'ai goûté la viennoiserie cet été dans le sud-ouest de la France et niveau goût, il faut le reconnaître, c'est assez proche du pain au chocolat. Ah. Ça y est, l'automne est arrivé. Doucement dans les maisons, on délaisse la chasse aux papillons pour la cueillette des champignons. Mais il existe une autre cueillette dont je voudrais dédier ces quelques lignes. Une cueillette qui existe depuis la nuit des temps. Une cueillette qui façonne notre histoire et sublime notre patrimoine. Non, ce n'est pas la collecte de pièces jaunes pour financer le plan vélo, ce sont les vendanges. Car oui, la France est le pays des vendanges. Et le pays du vin. Ah, le vin! La simple évocation de ce mot magique me met le raisin à la bouche. Vin naturel, vendange tardive, issue de l'agriculture biologique, avec ou sans sulfite, biodynamique, cosmique. Ah, le vin! Dans le Bordelais, la Bourgogne, les Côtes-du-Rhône, l'Alsace, la Corse, les Pays de Loire. Ah, le vin! L'essence des dieux par excellence, l'équilibre parfait entre l'homme et la nature. Châteauneuf-du-Pape, Saint-Émilion, Côte-Rôtie, Baume de Venise, Sauternes, Château-Margaux, Muscadet, Gigondas, Vaqueras. Je profite de la présence du directeur dans les studios pour lister mes envies de cadeaux pour Noël. Au Médoc, Mont-Basillac, Gewürztraminer, Mouton Rothschild, Coteau du Léon, Pomerol, Pouilly fumé, Chinon. C'est vrai que pour s'offrir la moitié de ces grandes appellations, il faut en traverser des rues. Ah, le vin! Il me suffit alors de fermer les yeux pour imaginer les cépages ensoleillés, les vignes à perte de vue, les coteaux escarpés, le dur labeur des saisonniers, la recherche d'une saveur authentique avec ses notes de cerise, de mûre, de café, de réglisse et de banane. Le méticuleux travail des viticulteurs s'appliquant à ce que le vin tienne ses senteurs si délicates de fruits des bois, de groseilles, de cassis, de baignoire et de bananes. Sans oublier la maturation en fût de chêne durant des mois voire des années, laissant s'échapper la part des anges. Cette infime partie de liquide qui s'évapore dans les airs, laissant au nectar une robe soyeuse, pure et délicate, un peu comme les ministres du gouvernement, fuyant Emmanuel Macron un par un pour se mettre au vert. Parlons de raisin, comme la pomme est le fruit sacré en Normandie, car septembre est synonyme de corvée dans notre région. Bientôt, il va falloir s'atteler à ramasser pommes et poires, dont l'énumération des variétés serait longue et fastidieuse, comme la mété, l'africain, le binet de rouge, l'argouliam ou la conférence. Variétés si diverses soient-elles, nourries de pluie, de glyphosate et autres pesticides certifiés par l'Union européenne et attestés par nos tendres élus, si soucieux de l'avenir de nos enfants. Nos spécialités locales se nomment cidre, poiret, pommeau et bien entendu le calvados. Ah. L'agnole, indissociable des mariages avec son fameux trou normand, l'eau de vie tant appréciée de nos longs et copieux repas de famille, le calva est la potion magique pour tout Normand qui se respecte. Chers auditeurs, à vos plumes, ô Calvados, essence de la vie, ta teinte ambrée me fait voyager. Ô Calvados, essence de la Normandie, ton parfum âpre et ardent me fait redevenir un enfant. Qu'importe la présence ou non de modération, si le calva reste ma sève, ma source, comme s'accorde à le dire un ancien Premier ministre de la République qui est la définition même de l'expression bouffée à tous les râteliers, l'amour du vin laisse sur mes lèvres un goût de tendresse, un élan de poésie et une touche de sagesse. Il est l'heure pour moi de vous quitter,
Je vous abandonne sur ce proverbe russe, pays des libertés et de la démocratie par excellence. Venant de notre pays natal, même le corbeau nous plaît. À bon entendeur, merci, et comme on le dit en Normandie, bougou chez vous. Merci beaucoup, Charlie.